Et yop les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Grand Cross, on va parler du nouveau personnage qui va arriver sur la JP, donc deuxième partie de l'anniversaire. D'ailleurs niveau event, vraiment les gars, on n'est pas ouf, hein. Franchement je vous avoue que pour un anniversaire, c'est un peu triste. Voilà, je vais être honnête avec vous, quand tu regardes tout ce qu'on a, par exemple avec Zeldris qu'on a sur la globale, même tous les autres fests qu'on a, c'est un peu similaire à cet anniversaire en fait. Et du coup, bah, je trouve ça un peu dommage. On a peut-être 2-3 petits trucs en plus, mais c'est pas non plus folichon, hein. Faut qu'on soit honnête là-dessus. On a un mini-jeu Hawk, voilà, on a des nouveaux events, 2-3 trucs. Mais en soi, rien qui sort de l'ordinaire. Donc du coup, vraiment les gars, j'ai très hâte que l'émeute Ragnarok arrive, pour qu'on puisse vraiment voir le jeu un peu évoluer. Parce qu'en l'état actuel, bah franchement, c'est un petit peu maigrichon tout simplement. Donc du coup, ils nous ont annoncé un nouveau personnage qui est ce petit Hawk Oslo. On va regarder et honnêtement... il est vraiment là pour counter un petit peu ban et puis surtout ressortir la Kingfest qui d'ailleurs est une team qui n'a pas été très jouée et j'en suis même un peu triste parce que franchement la Kingfest je trouve que c'est une team assez intéressante. Bon elle est jouée sur certains modes etc on est d'accord mais c'est une team vraiment en PvP qui aurait pu être plus intéressante que ça et du coup vu que le ban est très god tier, hein, faut être honnête là-dessus, il est très joué etc. Et bah du coup Kingfest va pouvoir ressortir, je pense que ça peut être très intéressant. Donc du coup niveau du passif du Hawk et Oslo, tous les ennemis reçoivent 35% de dégâts supplémentaires venant de électrocution, poison et saignement, etc. Ne marche pas en démon, bien évidemment, sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Mais voilà, déjà en PvP, quand vous pensez au Drexen qui bosse tout de 50%, là t'as 35% supplémentaires, etc. C'est fort, hein, surtout que ban, etc. c'est en fonction des HP max et tout. Donc en gros, pas un personnage qui va tanker plus ou quoi que ce soit, c'est vraiment en fonction des HP. Ça peut être très puissant, vraiment, faut se rendre compte de ça. Du coup, premier sort, inflige des dégâts égaux à 350% d'attaque à un ennemi, applique saignement pendant le tour, logique, 80% de dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour. Deuxième sort, poison comme Meliodas démon bleu, on connaît bien. Donc inflige des dégâts équivalent à 20% de ses HP maximum pendant 3 tours, c'est là que ça devient intéressant, surtout avec le poison. L'ultimate inflige des dégâts à 660% d'attaque à un ennemi, s'il y a 2 ennemis ou plus, il bannit un perso pendant un tour. Donc il retire la cible du combat et l'empêche d'être ciblé, diminue le nombre d'utilisations de compétences de 1. Non franchement les gars, ça j'aime bien parce que du coup, quand t'as 3 ennemis, bah, tu te retrouves à affronter 2 ennemis pendant un tour. Je trouve ça assez drôle. Par contre c'est vrai que Spemax il se retrouve pendant 2 tours. C'est assez god tier, hein. Vraiment faut être honnête, ça c'est assez cheaté. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo courte tout simplement pour parler du nouveau Hawk Oslo, hein. Déjà moi Hawk Oslo, le rouge, je le trouvais très intéressant. Mais son passif... Et même ces sorts là, sur ce bleu, va vraiment permettre de sortir la Kingfest. Et j'ai très hâte de voir ça en PvP, hein, vraiment. Je pense que ça va être bien relou. Par contre, faut qu'on se dise, c'est peut-être un petit peu rapide. Voilà, on vient juste d'avoir ban. Nous ressortir des personnages qui va nous permettre de le counter. Bon, c'est un peu triste quoi, vraiment faut être honnête, c'est un peu triste. Même si bien évidemment il y a beaucoup de teams en dehors qui va pouvoir péter facilement la Kingfest, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu tôt pour nous sortir un tel personnage, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça fera ressortir un petit peu cette team, et moi, je ne suis totalement pas contre. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo analyse du nouveau perso vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!